Bien, merci pour le partage, Michel. Chantal, si tu veux fouiller dans mon sac à main, ma clé USB est là. Concernant les souvenirs d'enfance, le lien que je fais aussi, c'est ce plaisir-là que tu avais d'être à l'extérieur de chez toi, chez tes grands-parents. Tu l'as aussi recherché, peut-être inconsciemment, peut-être consciemment, aussi au travers des voyages. Hein, quand je pense aussi avec ton épouse, quand vous allez aux îles, à l'île d'Orléans, puis ça, j'entends le même contexte, hein, la mer, puis tout ça. Donc, les souvenirs du passé, les souvenirs heureux, ils sont les choses avec lesquelles on peut se réjouir. Ce matin, pourquoi que je parle de ça? C'est parce que j'ai été interpellée par ce que Jésus a demandé ce qui était de ressembler à des petits-enfants. Puis là, je me suis posé la question, ça veut dire quoi exactement? Puis il disait que le royaume de Dieu appartient à ceux qui se ressemblent à aux petits-enfants. Puis là, j'ai commencé à écrire, à réfléchir là-dessus. Puis là, je me suis trouvé qu'il y avait pas mal de stock finalement. Fait que, on a pour plus qu'une rencontre, si je me décide de poursuivre. Il y avait tout l'aspect, ce matin, on va regarder le texte de Marc 10 qui dit que justement ressembler aux petits-enfants, puis que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Donc, on va regarder des aspects surtout concrets et pratiques en lien avec ce texte-là. Il y avait un autre texte aussi dans Matthieu 18 qui est le contexte de, tu sais, quand Jésus, les disciples demandent à Jésus, « Hey, c'est qui va être le plus grand au ciel, là? » Et là, Jésus dit, « Si vous ne ressemblez pas aux petits-enfants comme ça, là, vous ne rentrerez pas. » Donc, il y a tout un autre penchant à cet aspect de ressembler à des petits-enfants. Puis, ça m'a amené aussi à penser à le fait qu'on a des pères, Michel en a parlé, des pères terrestres, puis on a un Père céleste. Puis moi, j'ai le biais de croire que notre relation avec notre Père terrestre a ou peut avoir de l'impact sur notre relation de Père céleste. Et je me suis dit, ça serait vraiment intéressant à explorer, mais pas ce matin. Alors, je vais vous épargner ça. On va commencer, on va lire le texte de Marc 10, versets 13 et 14. Des gens amenèrent à Jésus des petits-enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et il s'indigna. « Laissez donc les petits-enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Beau contraste entre la réaction des disciples et la réaction de Jésus. Là, il y a tout, dans ce texte-là, il y a tout l'aspect du royaume de Dieu. Et ça, là, on aurait, là, Stéphane Réaume, là, il a écrit 2 grosses briques là-dessus, fait que je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin, hein? Mais pour le bénéfice du contexte, on pourrait dire que le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne, où sa volonté s'accomplit parfaitement. Peu importe c'est où, au ciel ou sur la terre. Autre contexte, les enfants à cette époque-là, ils ont aucun droit, aucune voix dans la société, ils sont sans statut, ils sont sans importance, et on le voit d'ailleurs dans l'attitude des disciples. Les reproches qu'ils ont faits, on ne le sait pas. Mais moi, je n'ai pas de misère à voir, hey, Jésus est occupé, là, dérangez-le pas. Hein? Ouais, allez jouer ailleurs. Les enfants, c'est fait pour ne pas être entendus. C'est quoi l'expression de ne pas être vu ni entendu? En tout cas. Oui, ça sera mieux, ça l'a ni vu ni connu. Mais c'est ça. Aujourd'hui, les enfants, quand même, hein, c'est pas tellement dans notre culture, dans le sens que les parents, les grands-parents, on s'investit beaucoup dans nos enfants en temps, en argent, on les amène dans toutes sortes d'activités. Il y a des lois qui protègent les enfants, chose qui n'était pas, qui a pas depuis bien des années. Donc, l'idée que les enfants ne sont pas importants après ma barre dans les valeurs de notre société, c'est pas vraiment, on ne dirait pas ça. Bon, les enfants, ça ne compte pas. On ne dirait pas ça aujourd'hui. Ça arrive encore qu'on n'accorde pas d'importance aux enfants, mais nos valeurs de société ne sont pas dans ce sens-là. Sauf que dans ce temps-là, la naissance d'un enfant pouvait être un gros fardeau sur des familles
ou ça pouvait être aussi une source de main-d'œuvre. Mais on ne voyait pas tellement les enfants comme étant des personnes à part entière. On ne voyait pas les femmes comme des personnes à part entière. Imaginez-vous des enfants qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas se défendre. Mais Jésus, lui, il leur accorde l'importance, il les accueille et il les bénit. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent? Alors, je vais faire des propositions ce matin parce que ce n'est pas écrit dans le texte. Mais avec ce qu'on lit dans la parole un peu partout, on peut quand même tirer certaines conclusions. Je propose que les petits-enfants, premièrement, petits, hein? On ne parle pas d'adolescents, on parle de petits-enfants. Les petits-enfants sont dans un âge où ils n'ont pas beaucoup de connaissances, de compréhension de bien ou de mal. Ils sont assez innocents dans le bon sens du mot. Parce qu'on sait qu'en vieillissant, c'est pas long que les problèmes de la vie, les choses difficiles de la vie, les enfants sont confrontés aussi. Mais on parle des petits enfants. Je pense que c'est pas pour rien que c'est écrit petits enfants. Donc, je propose que les petits enfants, ils sont complètement dépendants de leurs parents. Ils peuvent pas se nourrir si les parents s'en occupent pas. Ils peuvent pas prendre soin d'eux autres mêmes. S'ils sont laissés à eux autres mêmes, ils peuvent en mourir carrément. Donc, ils sont vraiment, vraiment dépendants pour leurs besoins de base, les besoins essentiels. Ils peuvent pas faire ça tout seuls. Ils ont vraiment besoin complètement de leurs parents. En contraste ou en complément, dans Jean 15, 5, Jésus dit ceci. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, la parole de Dieu nous invite à être complètement dépendants, nous aussi, de Dieu. Pas parce qu'on n'est pas capable de rien faire. C'est pas que ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de lever une chaise ou qu'on n'est pas capable de se laver, là. Mais c'est l'idée que tout ce qu'on a au niveau de nos ressources, de notre santé, tout ce qu'on a vient de Dieu et que c'est dans notre attachement à Jésus, avec son Saint-Esprit en nous, qu'on peut vraiment aboutir. Et on sait que Dieu répond aux besoins les plus fondamentaux. Il a mis en nous ces besoins-là parce que c'est à lui qu'on peut aller pour y répondre. On a dans Proverbe, ensuite, je propose aussi que les petits-enfants sont totalement confiants à leurs enfants. Ils se disent pas, bon, ma mère, elle va-tu me laver aujourd'hui? Est-ce que je vais avoir est-ce que je vais pouvoir jouer dehors? Ils se posent pas la question. Ils sont pas rendus là dans leur développement. Ils suivent ce que les parents leur donnent, font ce que leurs parents leur demandent. Ils sont totalement confiants, peut-être malgré eux autres, mais quand même, l'idée, c'est qu'ils sont totalement confiants en leurs parents. Proverbes 3, 5 et 6. On est encouragé de la même façon. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Nous, on a un Père parfait, donc on peut se confier entièrement à lui. Même si on a une tête, un raisonnement d'adulte, on peut être comme des petits-enfants dans le sens où on peut lui faire entière confiance ou apprendre tranquillement à lui faire confiance. Donc, le texte dit aussi recevoir le royaume comme un petit enfant. Et je me suis dit, ben, pour recevoir le royaume, on a chanté tantôt, je suis libre en Jésus-Christ, là. Ben, la question d'être libre, d'entrer dans le royaume de Dieu, de contribuer au royaume de Dieu, ça prend des enfants sécures et confiants. Si je suis un enfant insécure puis qui a peur d'être abandonné, je vais avoir beaucoup de difficultés à me détacher de la jambe de mon parent pour faire des choses. Mais je pense honnêtement qu'en tant que croyant, c'est pour ça que c'est si important d'avoir confiance puis de vraiment s'appuyer sur Dieu parce que c'est ça qui nous rend libres, ça nous dégage
de nos lourdeurs, des fardeaux qu'on porte, des difficultés qu'on vit qui sont toujours là. Donc, je propose de voir si je suis un enfant confiant et sécure, je reçois le royaume des cieux comment? Et ça, fait que là, ça, c'est tout moi qui pense ça. C'est pas dans le texte non plus. Alors, vous avez le loisir d'être complètement pas d'accord avec moi. Puis avant de commencer à les énumérer, j'aimerais quand même dire, c'est sûr, hein, des exemples, c'est toujours, c'est jamais parfait. Chaque personne a sa personnalité, a ses dons. Il y en a qui sont plus actifs, il y en a d'autres qui sont plus contemplatifs, il y en a qui sont plus créatifs, il y en a d'autres qui sont super structurés. Mais l'idée, c'est d'avoir ce cœur d'enfant-là, de vivre dans la confiance et la sécurité. Alors, voici ce que je propose. Les enfants qui sont, les petits-enfants qui sont sécures et confiants sont curieux. Ils touchent à toutes, hein, les petits-enfants qui sont à quatre pattes. Ils mettent toutes d'affaires dans leur bouche, ils se fouillent dans les armoires, ils grimpent ils expérimentent, ils sont tout le temps dans la curiosité de qu'est-ce qu'il y a autour d'eux. On va changer de diapo. Hein? Ouais, ça a l'air bon, hein? Ils touchent, ils goûtent, ils brassent ça, ils pilent dessus, peu importe. Il y a une belle curiosité qui leur est tout à fait naturelle. Et on sait avec le temps, avec les responsabilités de la vie, quelquefois, c'est cette curiosité-là, ce goût de découvrir, d'expérimenter, de faire des aventures comme des voyages aussi. Mais des fois, ces choses-là, on les vit pas parce que, à cause de toutes les contraintes de la vie. On peut découvrir qui est Dieu, c'est quoi son royaume, davantage si nous expérimentons, si nous faisons des pas, si on prend des risques. Nous, c'est parce qu'on est conscient des risques. Les enfants, ils ne sont pas conscients des risques. Ça leur fait que les autres, ils sont beaucoup plus libres que nous. Des fois, pas toujours pour les bonnes choses. Mais je pense que cette idée de curiosité est vraiment importante. Jacques 1, 22, le texte dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Moi, ce que je veux mettre l'accent, c'est de pratiquer la parole. On l'entend, on l'écoute, on y réfléchit, mais cette curiosité-là, ça nous fait bouger, ça nous fait poser des questions, ça nous fait oser prendre un pas de plus. Il y a des circonstances dans ma vie, je pense à 3-4 choses où j'avais une situation puis je ne savais pas trop comment réagir. Je n'avais pas une réponse claire de Dieu. Tu sais, Dieu ne m'a pas dit, bon, fais ça de même ou va là ou peu importe. Fait que j'ai dit à Dieu, ben, je ne suis pas certaine de ce que tu veux que je fasse. Alors, je vais tenter quelque chose, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que je vais apprendre de ça? Et c'est ce que j'ai fait. Dans certaines circonstances, j'ai vu les résultats. Pour d'autres, je ne sais toujours pas. Mais cette liberté de dire, je vais le tenter. Je vais l'expérimenter. Dieu est avec moi. Le Saint-Esprit est en moi. Je suis libre de oser. Hein, Mario, il en a parlé souvent de ça. Et je pense que cette curiosité-là est très saine. Ensuite, les enfants qui sont sécures et confiants, ils s'émerveillent facilement. Hein? Si vous vous rappelez vos enfants quand ils étaient petits ou vos petits-enfants, la moindre petite affaire, hein? Les papillons, c'est la fin du monde. Les chenilles. Angélie, à un moment donné, on avait un seau à crème glacée, elle avait rempli ça d'épais de chenilles. Parce qu'elle mettait les mains là-dedans. Ah! J'ai pas peur des chenilles, mais ça, là, c'était un peu dégueu. Mais tu sais, elle était fascinée. Vous avez des enfants qui ont mis plein de roches dans leur poche parce qu'ils trouvaient donc belles ces roches-là. Puis nous autres, on regarde ça et on dit whatever, là, tu sais. Donc, cette capacité de s'émerveiller, tout ce qu'ils regardent autour de eux, c'est comme s'ils n'avaient jamais vu ça. C'est tellement beau. Et je crois qu'on est appelé à entretenir, de garder cette capacité d'émerveillement-là, parce que ça nourrit notre louange, notre reconnaissance, notre gratitude. Psaume 145, 5 dit « Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. » C'est comme, c'est gros, c'est beau.
Et puis, il y a le verset aussi dans le psaume 111.3 qui dit « Son œuvre n'est que splendeur et magnificence et sa justice subsiste à jamais. » Donc, on voit aussi le psalmiste David là, qui il éclate avec tout ce qu'il voit autour de lui. Non seulement l'œuvre de Dieu dans le sens de qu'est-ce qu'il y a autour, mais sa justice de Dieu, ce que Dieu fait réellement aussi au travers de lui, au travers de ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est vraiment un encouragement de rester émerveillé. Je pense aussi que ça nous aide dans cet émerveillement-là de goûter à l'anticipation de l'éternité. L'autre fois, je lisais Ésaïe 65, puis c'est le texte qui dit, qui explique comment ça va être quand Dieu va rétablir toute la création, qui va rétablir. Puis là, ça dit, l'homme, il va aller dans sa vigne, puis il va goûter aux fruits de sa vigne, il n'y aura pas de bébites. Ben, ils disent pas ça tout à fait comme ça, là, mais il n'y aura pas de bébites, il n'y aura pas personne qui va venir voler sa vigne. Le lion qui va se coucher avec l'agneau, c'est de toute beauté. Ben, cet émerveillement-là, ça nous donne le goût de ce qui s'en vient. Ça nous nourrit aussi. Ensuite, les enfants qui sont sécures et confiants sont créatifs, imaginatifs. Ils voient plein de possibilités. Ils disent pas, ah, ben, je suis comme ça. Ah, ben, la vie, c'est ça. Hein? Ça bouillonne là-dedans. Ils sont capables de prendre des choses tout à fait insignifiantes pour nous et en faire un jeu. Une couverte. Nous autres, c'est une couverte. Pour les enfants, c'est un phare, c'est une tente. Les enfants, combien de fois qu'ils ont joué avec toutes sortes de couvertures pour se faire des maisons, etc. Ils sont imaginatifs. Ils ne voient pas les choses brettes comme ils sont là. Alors, beaucoup de créativité. Puis, ce que j'aime de tout ça, c'est le verset dans Genèse 1, 26 qui dit que Dieu nous a créés à son image. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. OK. Dieu, là, toute la création qu'on voit autour de nous, la diversité des bébites, des insectes, la diversité dans nos assiettes, la diversité dans le monde céleste, Dieu nous a créés avec ce même potentiel de créativité-là. Moi, ça m'excite. Je pense qu'en vieillissant, ben en tout cas, c'est mon cas à moi, je pense que j'ai beaucoup étouffé cette créativité-là, cette imagination-là. Souvent, les enfants, quand ils sont créatifs, ils sont dérangeants aussi des fois. Et souvent, on va leur dire, ben pas, ça dérange, arrête, fais pas ça. Et on finit par étouffer notre créativité et notre imagination. Mais Dieu, lui, a tout créé et nous a donné cette capacité-là d'être créatif et imaginatif. Puis il y a toutes sortes de façons de le faire. Le roi David, dans le temps qu'il était face à Goliath, qu'est-ce qu'il a dit au roi Saül? Il a dit, ben moi, là, quand je surveille les brebis, j'ai été capable, parce que Dieu était avec moi, j'ai été capable de combattre l'ours, j'ai été capable de combattre le lion. Bien, si je suis capable de faire ça, je suis capable de combattre Goliath. Donc, cette espèce de transfert de connaissances, d'aptitudes, etc., il y avait la créativité ou la présence d'esprit de transposer ça comme étant un soldat. Au lieu d'être un berger, ces mêmes aptitudes-là, il les a pris dans tout à fait un autre contexte. Et puis, mercredi, au groupe biblique, Ghislaine a parlé justement de l'idée que nos expériences passées peuvent nous servir à contribuer au royaume de Dieu si on prend le temps d'y penser. Puis peut-être qu'on le fait aussi tout à fait naturellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Je pense aussi, dans le temps, quand Monique faisait des témoignages en faisant des monologues, je pense à ça. Je pense à André quand il a fait son petit livre. C'est tous des bons exemples de créativité. Puis aussi, je voulais dire, quand on parle d'émerveillement, je ne peux pas m'empêcher de penser à Mario avec ses plantes, ses petits fruits, le sirop d'érable, etc. Lui, il est capable de s'émerveiller, ça c'est clair. Ses costumes aussi, la créativité. Ça, c'est de la créativité, tout à fait.
Il y a aussi la créativité dans les obstacles qu'on a. Ça, j'en ai déjà parlé, et je reviens là-dessus parce que moi, ça m'a tellement aidé de réaliser ça. C'est que des fois, quand ça ne fonctionne pas à notre goût, ben, il faut changer de façon de faire. Si je veux du gâteau au chocolat, puis j'ai une recette de gâteau à vanille, le résultat va être du gâteau à vanille, même si je veux fort, fort, fort que ce soit du gâteau au chocolat. Bien, on rit, hein, mais des fois, on fait ça. On fait quelque chose, ça ne donne pas les résultats, mais on le fait 2 fois plus fort. Puis on se dit, là, ça va changer. Peut-être qu'on a besoin de changer de méthode, façon de faire, façon de voir. Par exemple, comme prier. Bien, si ça ne marche pas de m'asseoir puis prier parce que je ne suis pas capable de me concentrer, peut-être que je peux le faire en marchant. Peut-être qu'il faut que je le fasse dehors, en dessous des arbres. Peut-être qu'il faut que je le fasse en chantant. Je chante un cantique au lieu d'essayer de trouver des mots que je ne suis pas capable de trouver. Je vais écrire une lettre à Dieu. Lire la parole, je vais prendre... j'ai de la misère à le lire parce que je suis encore là, je suis distraite ou j'aime pas ça. Je peux l'écouter. Je peux utiliser un plan de lecture. Je peux prendre notre pain quotidien. Si je trouve ça difficile de lire des longs passages, je peux choisir un verset puis le méditer pendant plusieurs semaines. Pas besoin de se taper des grands textes là, parce que c'est ça qu'il faut faire. On peut chanter des versets, on peut colorier des versets. On a de la misère à rentrer en relation avec les gens, on ne sait pas trop comment leur parler. On peut commencer par être attentif à notre entourage. Je peux juste commencer à dire, OK, c'est qui est autour de moi? Quand je vais au dépanneur, quand je vais, quand je m'en vais marcher sur la rue, c'est qui que je rencontre? Découvrir une personne pour qui je peux prier régulièrement. Je ne suis pas rendue à parler, mais je suis capable de prier, par exemple. Cette personne-là, là, je l'ai choisie parce que Dieu m'a mis ça à cœur, puis je vais me prier pour elle, même si pour l'instant, je ne sais pas en tout ce que ça va mener. Je peux m'habituer à tout simplement saluer les gens, de les regarder dans les yeux. Peut-être juste ça, c'est difficile. Ça peut être un petit geste de bonté. Quand je pense aussi les relations qu'on est en train de développer avec les organismes, je me dis, ça serait pas glorieux pour Dieu qu'on soit reconnu comme une Église chaleureuse et généreuse. Ah, généreuse comme Dieu. Alors voilà, c'est un encouragement de faire un petit pas de plus. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on trouve qui s'avance pas ou peu importe, faisons un petit pas. On va arrêter de faire la même affaire qui ne marche pas, on en fait un de plus, soit individuellement ou collectivement. Les enfants qui sont sécures et confiants vivent le moment présent. Pour faire ça, pour être émerveillés, pour être créatifs et curieux, ils sont tous là. Moi, là, quand des fois, je suis en train de faire à manger, puis là, je suis en train de penser à d'autres choses, bien, vous pouvez m'imaginer le résultat aussi, hein? Mais les enfants, les petits enfants, ne s'inquiètent pas pour le lendemain. Ils ne sont pas en train de penser à ce qui s'en vient, il faut qu'ils fassent, les objectifs qu'ils ont rencontrés, ou la monotonie du train-train, de la routine. Non, ils sont tous là. Matthieu 6, 25. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Pour moi, j'entends Dieu nous inviter à vivre pleinement le moment présent, pas parce qu'il n'y a pas de préoccupation, mais que quand on est préoccupé par autre chose, on ne goûte pas à ce que Dieu a devant nous en ce moment-là. Puis, pour finir, les enfants qui sont sécures et confiants, ils ont du plaisir et ils ont de la joie. Comme Dieu prend plaisir à nous, on est invité aussi à prendre plaisir. Jérémie 32, versets 40 et 41. Car Dieu... j'ai pas la même affaire. Peu importe. Car Dieu prend plaisir à son peuple et il glorifie les malheureux en les sauvant. Dieu prend plaisir. Il nous regarde un matin là, puis il dit, c'est le fun, ils sont là, ils veulent penser à moi, ils se réjouissent dans ce que je leur apporte, ils veulent me glorifier au travers de ce qu'ils font, de qui ils sont. Dieu prend plaisir à nous. Prochain verset. Ecclésiaste. Voici ce que j'ai vu, dit l'Ecclésiaste.
C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail. C'est là un don de Dieu. Dieu nous dit, Caroline, je vous donne toutes ces affaires-là. La moindre des choses, je paraphrase, hein? La moindre des choses, c'est de profiter de ça, d'en jouir. Pas de dire, passer à d'autres choses, de profiter. Dieu nous appelle à profiter. Il nous a donné ça pour ça. Si on est des gens qui prennent plaisir, imaginez-vous c'est attirant, ça. Puis ça nous fait du bien. Puis ça nous permet encore là d'être reconnaissants. Oui, je pense qu'on a le temps. Chantal, tu penses que c'est compliqué de mettre la vidéo? OK, bon, on va laisser faire. Si jamais vous avez l'occasion de taper sur YouTube, peut-être que Ming va pouvoir le sortir, sinon c'est pas grave, là, c'est une vidéo de 2 minutes. C'est des enfants, des orphelins du Ouganda. Oui, oui, je suis contente. Ça vaut le 2 minutes. Puis si vous êtes, moi là, je suis assez expressive, hein, mais il y a des personnes qui sont tranquilles. Puis Guy, je me rappelle, il me disait, quand on chante des chants, il dit, moi, j'ai les 2 mains dans mes poches, je mets en dedans, ça bouge. Fait que si ça ne bouge pas extérieurement, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas intérieurement. Y en a-t-il qui l'ont déjà vu, cette vidéo-là? Pas toujours, pas toujours. Puis je ne suis pas gracieuse comme ça, mais ça m'arrive. Oui, puis ils sont dans une pauvreté abjecte. C'est des orphelins, pas tous, mais il y en a plusieurs, c'est des orphelins. Au Ouganda, ce n'est pas une place nécessairement de tout repos, hein. Le temps. On peut, regardez-moi, je vais juste conclure, puis on pourra regarder la vidéo si jamais ils sont capables d'avoir le son, parce que ça va à peine d'avoir la musique aussi, là. La conclusion que je vais apporter, c'est qu'on peut vivre toutes ces choses. La créativité, la curiosité, l'émerveillement, le plaisir, la joie, où nous sommes, comme des petits-enfants, confiants, sécurisés, dépendants de la grâce et l'amour de Dieu. Vivre ces choses nous amène à devenir de plus en plus dépendants et confiants dans l'amour de Dieu. Et ça nous permet vraiment de contribuer au royaume de Dieu librement parce qu'on n'est pas écrasé par toutes les contraintes, les responsabilités, les difficultés que la vie apporte, les tragédies, peu importe. Ce cœur d'enfant-là, on est appelé à le vivre parce qu'on apprend à être sécure et confiant dans l'amour de Dieu. Est-ce qu'on a réussi à avoir la musique? Oui. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana, ilondoloze. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. C'est bon, on va l'arrêter là. Merci. Jérusalem. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à vivre
comme ça. Si ce n'est pas à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur, mais soyons libres, confiants et sécurisés. Prions. Oui, bien imagine ce que Dieu a envie de faire quand il nous voit prendre plaisir et avoir de la joie en lui, confiant, sécurisé dans ses bras. Tout à fait, Gisèle. Seigneur, donne-nous ces cœurs, redonne-nous des cœurs d'enfants, donne-nous des cœurs qui sont ouverts, qui sont prêts à être dans ta confiance, qui font confiance à toi dans tous les aspects de nos vies. On n'y arrive pas encore, mais on veut. Seigneur, on veut aussi être sécure dans ton amour, que tu ne nous abandonnes jamais, que tu nous aimes éperdument. On veut vivre ça, Seigneur, pour être libre. On va être libre d'être comme toi tu es. Tu es un Dieu qui prend plaisir. Tu es un Dieu qui crée des choses. Tu es un Dieu qui nous donne cette liberté d'expérimenter, de goûter. Ah, Seigneur, aide-nous à être des personnes libres, des petits-enfants libres de contribuer à ton royaume sans contrainte parce qu'on est dans tes bras d'amour. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, pour ta grâce, ton amour envers nous. Merci d'être un papa parfait. Amen.